Nous allons découvrir maintenant un monsieur qui s'est très bien habillé, puisque par galanterie, nous gardons la femme pour après. Et ce monsieur qui s'est très bien habillé manie un humour particulier. C'est la raison pour laquelle nous avons interdit les enfants de moins de 12 ans ce soir. Tu as quel âge, jeune homme? Alors, très bien. Alors, on peut dire bite. Voici Steph. Bonsoir. Bonsoir, moi c'est Steph. Je viens de le dire. Elle va commencer. Oui, je me désinfecte les mains, je vais dire bonjour à 2-3 personnes. Non mais allez-y, moquez-vous. Hein. Non mais allez-y, je vous en prie, moquez-vous. Apparemment, vous n'avez pas l'air de savoir, c'est que 90% des mains que vous serrez dans la journée, elles sont aussi utilisées pour la masturbation. Oui. Ouais. J'ai lu ça dans une étude. J'aime bien, moi, les études. Alors moi, j'aime bien, mais bizarrement, il y a 72% des personnes interrogées qui n'aiment pas ça et donc qui refusent de répondre. D'après un sondage. Ne me demandez pas comment ils ont réussi à calculer, du coup. Non, ce que j'aime bien dans les études, c'est qu'on apprend des choses. On voit comment la société évolue. Bon, évidemment, tout ne va pas dans le bon sens. Hein. Si je prends un exemple, par exemple, avant, on pouvait s'arrêter au bord des routes pour pisser discrètement. Hein. On peut toujours s'arrêter au bord des routes pour pisser. Depuis que c'est obligatoire, c'est plus compliqué d'être discret avec un gilet jaune fluo. Enfin bon, la dernière étude que j'ai lue, elle ne parlait pas de ça, c'était très intéressant, c'était par rapport à l'alcool. On apprend qu'aujourd'hui, les femmes boivent presque autant que les hommes. Confirmé? Ouais. Ouais. Pas mal. Alors, on s'enflamme pas les filles, hein. Le presque c'est juste parce qu'on est encore de Pardieu. Hein. Et que vous avez perdu Amy Winehouse. Déjà, le nom était un indice. Enfin, ceci dit, il paraît que même morte, elle a encore un verre dans le nez. On va faire gaffe quand même les mecs parce qu'elles ont toujours Christine Bravo. Hein. Donc ouais, non, moi j'aime bien les études. Est-ce que vous voulez que j'en fasse une dernière? Ouais. Oh, quelle ambiance. En fait, je sais pas si vous le savez, mais il faut savoir que 8 personnes sur 10, c'est une partouze, quoi, je vais dire. Je suis pas plus là pour faire les sondages, je suis humoriste, hein, je vous rappelle. Okay. Alors, avant de commencer, je trouvais que c'était, comme c'est la première fois qu'on se voit, qu'on se connaît pas, c'était peut-être intéressant de faire les présentations. Enfin, moi, je veux dire. Non, parce que bon, vous savez, c'est compliqué, il va falloir faire l'appel, savoir si tout le monde est là, on va pas avoir le temps. Puis surtout, ça va faire chier les autres, quoi. Puis ça va surtout me faire chier, moi. Non, mais je déconne. Il y en a qui veulent se présenter? Ça me gêne pas, hein. Non, mais allez-y, hein, montez, hein. Votre spectacle. Non, ceci dit, si c'est un rêve, là, pour certains, de monter un spectacle, faites-le. Il y a vous qui pouvez vous empêcher de réaliser vos rêves. Et votre conjoint, vos gosses, le chien, le patron, le banquier. Enfin, ceci dit, vous avez du bol si ces gens-là parlent dans votre dos. Hein. Moi, ils parlent dans votre tête. Donc moi, c'est Steph. Je le répète pour que ça rentre bien. Je suis né il y a 40 ans. C'est assez frustrant. Tais-toi, toi. Il y a une sécurité, tu peux le dire. Hein? Il est agent de sécu, c'est ça? Non. C'est le cliché, là. Ouais, c'est mon fonds de commerce, les clichés, ça. Je suis né il y a 40 ans, je sais, je les fais pas. C'était assez frustrant pour moi, parce que je suis né par césarienne. Donc du coup, personne ne m'a souhaité bienvenue parmi nous. Ça m'a tellement surpris de naître que j'ai pas dit un mot pendant 1 an et demi. Après, il y a eu l'école. Moi, j'aimais bien l'école. En tout cas, ça a bien changé l'école. Hein. Aujourd'hui, on apprend la théorie du genre. Tout un programme. Ah bah si à l'époque, on m'avait expliqué qu'on pouvait choisir son sexe, j'aurais pris la taille au-dessus, quoi. Ce que j'aimais bien à l'école, c'était les maths. Vous savez, résoudre des problèmes, calculer l'heure d'arrivée du train qui est passé sous un tunnel, qui s'arrête à 3 gares, qui a croisé 2 autres trains. Bon, plus grand, j'ai découvert la SNCF, je vois à quel point c'est bien foutu de ma gueule. Pareil, c'est plus tard que tu comprends que il n'y a que dans les livres de maths que c'est normal d'acheter 17 pastèques et 58 melons, quoi. Qui fait ça dans la vraie vie? Tiens, pour savoir, là, juste par applaudissement, qui a utilisé le théorème de Pythagore aujourd'hui? Sérieusement?
de maths, évidemment. Niquez ma vanne. C'est possible, il y a toujours un chieur dans le spectacle. Il est au premier rang. Et en plus, c'est une chieuse. Cette semaine non plus, j'imagine. Comme quoi, c'est bien utile de l'utiliser. Enfin, nous, à l'école, en tout cas, on avait deux problèmes majeurs. Le prof et le bureau. Non, je déconne. Dès que je peux mettre une voix au prof, j'en profite. Non, en plus, j'ai rien contre eux. Hein. J'ai même des amis qui s'habillent mal et qui sont en vacances 6 mois par an. On avait deux problèmes. Le premier, c'est les pédophiles qui rôdaient autour de l'école. Ouais, encore eux. Bon, au moins, ils roulent doucement dans les écoles. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler récemment, il y a Susan Boyle. Tout le monde voit qui c'est, Susan Boyle? Hein? Vous l'avez oublié, bravo. Elle s'est plainte récemment d'avoir subi des attouchements de la part de ses professeurs. Susan Boyle. J'imagine même pas la gueule des autres enfants. Oh le pourri, va. Le deuxième problème que j'avais moi à l'école, c'est qu'on me tapait à l'école. Heureusement, mes parents ils ont vite réagi, moi c'était au judo. Ils me taper à l'école et au judo. Bon, ceci dit, le judo, il y avait quand même des avantages. Déjà, ça m'a permis d'échapper au catéchisme. On m'en fait mal au cul d'être enfant de cœur. Moi, je suis athée, Dieu merci. Non, puis, mine de rien, aujourd'hui, j'ai un bon petit niveau en judo. Ouais. Moi, je déconne pas. Et même récemment, alors ça m'étonne que vous le croyez, mais j'ai combattu contre Teddy Riner. Ouais, les mecs. Et vous savez quoi, en plus, j'ai gagné. Et vous savez quoi, en plus, hein, je l'ai humilié. Le mec, il s'est barré en se pissant dessus. Je lui dis, mais reviens, Teddy, pourquoi fuis-tu, Riner? Après, il y a eu l'adolescence, cette période ingrate entre l'enfance et l'alcoolisme. Si, c'est une période ingrate. À 12 ans, les filles ne te regardent pas encore, les curés ne te regardent déjà plus. Après, bon, je vous préviens, j'ai pas fait d'études. Alors, j'ai pas fait d'études pour deux raisons. La première, c'est qu'au démarrage, je voulais être avocat. J'ai réalisé qu'avocat, c'est comme spermatozoïde. T'as une chance sur 3 millions de devenir un être humain. Non, puis on va pas se mentir, ça ne sert à rien les études, je veux dire. Aujourd'hui, tu fais 5 ans d'études supérieures, tu gagnes moins qu'une gamine de 14 ans qui se maquille sur YouTube. Quoi. Ça sert à rien. Puis c'est pas moi qui vais dire du mal des gens qui n'ont pas de diplôme, parce que je trouve ça très utile, la police municipale. Ou les agents de sécurité. Du coup, bah, j'ai pas mal galéré dans ma vie. J'ai tout fait, j'ai galéré. Non, j'avoue, j'ai tout fait. Bon, aujourd'hui, ça va mieux, je respire, hein, mais avant, j'ai tout fait. Non, aujourd'hui, je respire le bonheur. Ouais, je fais ce qu'on appelle une embellie pulmonaire. Hein, j'ai fait pas mal de petits boulots. J'ai eu beaucoup de projets en tête. Bon, aucun n'a abouti, évidemment. À tel point qu'à un moment donné, j'ai même hésité à faire de la politique. Non, j'avoue, j'ai pas mal galéré, j'ai pas mal souffert. D'ailleurs, le mec qui a écrit « Souffrir, c'est grandir ». J'imagine c'est le même connard qui a expliqué que marcher dans une merde, ça porte bonheur. Là, j'ai pas compris ce concept. Donc j'ai fait plein de boulot. J'ai été plombier. J'ai même un collègue qui a été arrêté pour délit de fuite. Alors plombier, pour vous décrire le boulot, pour le coup, c'est pas un cliché. Ça se passe exactement comme dans les films porno. Vous voyez le truc? D'ailleurs, c'est pour ça que la majorité des plombiers pensent que le métier consiste à enculer le client. On avait prévenu pour le gamin. Hein. Donc, non, moi j'étais plombier, mais bon, j'ai vite arrêté. Hein. J'en avais plein le cul. J'ai pas fait de blague, hein. J'ai juste dit cul. Non, parce qu'en fait, j'étais plombier, mais dans le Marais. Donc j'ai arrêté. Après, j'ai bossé dans un sex shop. Mais bon, je me suis fait virer parce que j'ai renseigné un client et le patron n'a pas bien compris. J'étais en train d'expliquer au client, celui-là, vous pouvez vous le foutre au cul. Voilà. Après, j'ai bossé dans un bureau, mais bon, j'avais une collègue là qui arrêtait pas de fredonner à côté. C'est marrant d'ailleurs comment les gens peuvent paraître zen alors qu'ils sont sur le point de se faire fracasser le crâne. J'ai même écrit un bouquin sur le bouddhisme. Mais bon, aucune maison n'a voulu méditer. Donc ça pour dire que j'ai quand même pas mal galéré. Hein. J'ai eu des fins de mois difficiles.
Si, quand tu commences à te demander quel goût peut avoir ton chat, c'est que ça va pas. Non, à un moment donné, mon seul plan de carrière, il se contente. C'était juste euro-million, quoi, tu vois. Non, mais je sais bien ce que vous vous dites. C'est vrai, l'argent ne fait pas le bonheur. Dans ce cas, vous allez pouvoir m'expliquer pourquoi on parle d'argent comptant. Tiens, j'avais que ça, quoi. Il y en a qui galèrent un peu là à finir les mois, ça, pour qui c'est compliqué professionnellement. Bien sûr. Non, parce que moi je sais pourquoi, hein. J'ai compris pourquoi. Je vais vous donner l'exemple d'un mec un peu connu, Jésus, tout le monde voit qui c'est. Moi je pense qui c'est, hein. Je viens de vous l'expliquer. Le mec, il était capable de changer l'eau en vin. L'eau en vin. C'est une putain de compétence, ça. Non mais c'est un truc de malade, on est d'accord. Ben il a fini charpentier. C'est donc pas d'hier que les conseils d'orientation sont nuls à chier. Hein. Ben voilà, donc moi je galère, j'ai un super rue de ma vie. C'est comme être à un carrefour de sa vie, mais t'as beaucoup moins de choix. J'étais pas bien. À la fin, ça me saoulait de bosser. Hein. Non, mais c'est pas que j'aime pas le travail, quoi, mais je comptais pas en faire mon métier. Donc du coup, j'ai même été voir un psy. Enfin, une psy. Mais ça s'est pas bien passé non plus, petit souci de compréhension. En fait, elle m'a dit qu'elle était tenue au secret professionnel. Donc du coup, moi, j'ai saisi l'opportunité. Je l'ai violée. Non mais attendez, c'est pas ce que vous croyez. C'est pas ma faute. Range ton téléphone, toi, au lieu de me taguer sur Balance ton porc. Non mais c'est de ça. C'est elle quoi. Elle me dit vous pouvez vous décharger sur moi. C'est pas clair quoi. Elle a cherché. Bon, forcément c'est un peu tendu nos rapports. C'est con parce que je voulais vraiment être suivi. Hein. Un des buts dans ma vie c'est quand même de donner mon nom à une maladie psychiatrique. Alors, ce sera pas pour cette fois. Enfin voilà. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que j'ai beaucoup hésité à monter sur scène. Ça fait 20 ans que j'y pense et j'avais peur d'être ridicule. Mais bon, le ridicule ne tue pas, hein. Enfin, ceci dit, ça c'est bien con, ça. Non, je pense qu'il devrait au moins une fois, tu vois, tuer une personne, juste pour l'exemple. Non, puis en fait, j'ai des amis qui m'ont dit, mais vas-y, lance-toi, t'es bourré de talent. Enfin, je sais plus trop s'ils ont dit de talent, non, j'étais bourré. Et à faire ce métier, pour plein de raisons, c'est parce que je pensais qu'il fallait être drôle, qu'il fallait avoir du talent, du charisme. Puis j'ai réalisé qu'Elie Moon faisait carrière. Ça balance. Hein. Puis en fait, j'ai aussi réalisé que l'humour était partout, tout autour de nous. Tiens, encore ce matin, je prends ma douche, j'ouvre un savon Dove. Et là, je vois la notice, utilisé comme un savon normal. C'est-à-dire, non, parce qu'on a vu avec Hollande que c'était un président normal, ok, ça. Je vous jure, vous lisez jamais les notices. C'est tordant. Chez American Airlines, vous prenez les biscuits, et je vous jure, c'est écrit tel quel. Sur la notice, il y a marqué instruction 1. Ouvrir paquet, 2. Manger le biscuit. Bon, c'est pour les Américains. Moi, Tarzan, toi, Jen, nous voyageons avec American Airlines. Nouveauté train. Ils sont débiles, quoi. Sur les paquets de capote, à conserver dans un endroit frais et sec. Je vous laisse réfléchir à l'ironie de la chose. Pareil, sur les boîtes de capote, pourquoi ils mettent une date de péremption? Enfin, je veux dire, à part pour foutre la pression au moche, quoi. Pareil, sur un tiramisu, une fois, il y avait à consommer de préférence avant, voire au dos. Et juste à côté de la date, ne pas retourner. Merci, connard! Sur un sirop, tout pour les enfants. Elle est pas mal aussi. C'est ne pas conduire de machine-outil après absorption. Non mais ils ont raison de le dire, je veux dire. On pourrait considérablement baisser le nombre d'accidents sur les chantiers si on interdisait aux enfants de 5 ans malades de conduire des tractopelles. Bon, je vous ai gardé la meilleure notice pour la fin, c'est sur une tronçonneuse suédoise. Ne pas arrêter la chaîne avec les mains ou les parties génitales. Moi j'aimerais bien savoir à quel moment le mec se dit ce serait pertinent de noter sur la notice, hein, je sais pas, peut-être il y a eu des cas avant, je comprends pas. Enfin voilà.
Tiens, juste pour finir sur les notices, si les mecs qui font les notices des médicaments pouvaient mettre sur la notice comment replier cette putain de notice. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça finit en bourrage à chaque fois. Ben ouais, c'est pour ça que j'ai fait le geste. À Top Studio. Non mais l'ironie elle est partout. Les sèches, ça vit dans l'eau, ça choque personne. Ah ouais, tu prends un dico, tu cherches la définition du mot indéfinissable. Surprise, t'as une définition. Ah ouais. Mais même dans le sexe, il y a de l'ironie. Quoi? Je dis sexe, tu me regardes, t'es dégoûté. Je sais pas comment le prendre. Hein. J'en ai baisé des plus exigeantes. Alors, on continue, on enchaîne. Le mot cunilingus, c'est du latin, c'est une langue morte. C'est pas d'ironie, ça? D'ailleurs, je me demande, Oedipe, la première fois qu'il a fait un cunilingus, je croyais qu'il avait trouvé que ça avait un goût amer. En tout cas, le premier qui a fait un cuni, la meuf devait vraiment avoir mauvaise haleine. Mais bon, niveau ironie, pour moi, on a un champion. Ah bah si, si. Il y en a un qui devait vraiment bien aimer l'humour noir, c'est le mec qui a inventé le mot tumeur. Bah voilà, après avoir dit ça, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi, hein. Donc je me suis posé, j'ai pris une feuille, un stylo. J'avoue qu'au début, j'ai eu un peu de mal, hein. Heureusement, j'ai insisté. Puis c'est vrai que j'ai eu pas mal de potes aussi qui m'ont dit, vas-y, bats-toi, les efforts sont payants. Ouais, enfin bon, moi j'avais déjà pas trop envie d'en faire à la base, hein. En tout cas, j'ai persévéré, j'ai insisté. D'ailleurs, heureusement que je suis pas poète. Hein. C'est dur de faire une poésie quand on persévère. Alors, donc, en fait, le plus dur, ça a été de savoir quel type d'humour choisir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend partout qu'on ne peut pas rire de tout, il faut pas rire de ceci, il faut pas rire de cela. Moi, je crois qu'il faut surtout bien choisir ses mots. L'autre fois, j'en discutais avec un pote, je lui dis excuse-moi, je peux pas t'aider, j'ai d'autres chats à fouetter. Bon, la SPA m'a collé un procès. Vous voyez ah, j'ai pas eu plus gros, je vais la retirer. Je teste. Non, il faut vraiment choisir ses mots. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'associations qui se plaignent. Alors, je ne sais pas s'il y en a ce soir dans cet esprit-là. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend partout dire on peut pas rire de ceci, on peut pas rire de cela. On se fait accuser à tort et à travers de misogynie, de racisme, d'homophobie à la moindre vanne. Alors c'est très louable hein, comme combat hein, de la part de toutes ces associations là de défense. Mais s'il y a des gens comme ça ce soir, je vais quand même vous dire un truc. Ne vous trompez pas. Ici c'est juste un spectacle humoristique. Hein. Il y a des vrais méchants dehors à les combattre si vous le souhaitez vraiment. Non, sérieusement, quitte à donner un sens à votre vie, au moins là pour 1 heure, donnez-lui celui d'humour. Je sais que c'est plus facile de taper sur les clowns que sur les bourreaux, hein, mais nous on est juste dans la dérision. Hein. Et c'est pas pour autant qu'on est dans le dérisoire. Si vous grattez un peu, vous verrez que souvent, quand vous avez l'impression qu'on tape sur une communauté, en réalité on est plutôt là pour dénoncer les clichés, montrer les ridicules de la situation et montrer ce qu'elles subissent. Vous avez peut-être pas remarqué, mais si on change juste 2 lettres à humoriste, ça fait humaniste. C'est pas un hasard, hein, les deux sont souvent très très proches. Voilà. C'était pas marrant ça, hein. Pour vous montrer qu'un humoriste cesse d'être drôle dès qu'il se prend sérieux. Mais ça méritait d'être dit. Donc revenons aux vannes. Si par exemple je dis le problème avec les Arabes, c'est que Charles Martel les arrêtait en 732 à Poitiers, mais qu'ils reviennent en 747 à Roissy, c'est juste une vanne. On n'est pas un meeting du FN. Non, sérieux. non sans déconner, si j'avais touché 1 euro à chaque fois qu'on m'a traité de raciste, je pense qu'un Arabe me les aurait volés. Non mais en plus je peux pas être raciste quoi, je veux dire. Le racisme, pour rappel, c'est un délit. Donc ça concerne les Noirs et les Arabes. Puis je peux pas être raciste. Ça se voit peut-être pas, mais je suis métisse. Oui, ma mère est blanche et mon père l'a violée.
Comme dit Cyril Lignac, on peut rire de tourte, mais pas avec n'importe qui. Non, moi je rigole avec tout le monde, de tout le monde et avec tout le monde, et tout le monde est bienvenu à mon spectacle. Enfin, à part une catégorie de personnes. Ouais, les lépreux. Non, les lépreux sont persona non grata. Je vous laisse un peu de temps pour celle-là. Alors oui, je tiens à vous prévenir d'un truc. Il y a des vannes qui vont passer à la trappe, c'est normal, et c'est même calculé, c'est voulu. Oui, l'idée c'est que vous soyez obligé pour les comprendre de revenir plusieurs fois me voir en spectacle, et même plus tard, d'acheter le DVD quand il sortira. Bah ouais, mon producteur est juif. Hein. Non, c'est vrai, moi je ris de tout, pour une raison bien simple, c'est que je considère que rien n'a d'importance. Tiens d'ailleurs, comme ça vite fait, qui connaît la longueur de l'importance? 6 mètres. Parce que l'importance, c'est de s'y mettre. Donc justement... L'idée, c'était de choisir quel humour. D'accord. Donc, bon, il y a eu les jeux de mots, comme vous avez pu remarquer. Hein. Donc, il y a eu des jeux de moto, il y en aura des jeux de motards. Et comme vous pouvez le voir, il y a des jeux de mollets. C'est pas le thème. Il y a les blagues. Tout le monde connaît les blagues. Hein. Hein, bon, je vous en fais une vite fait. C'est l'histoire d'un zoophile qui prend son élan. Voilà. C'est pas toujours les plus courtes, les plus drôles. Il y a l'humour africain. Voilà, je me sens si. L'humour africain, ça va. Là, c'est juste ça. Il y a les devinettes. Et là, je sens que ce soir, je vais me faire des amis, mais je ne vous raconte pas. Parce que je vous en ai réservé une. Je vous en ai réservé une, j'ai choisi celle-ci parce qu'elle est particulière. Tout le monde sait ce que c'est une devinette. Je vous pose une question, vous devez trouver la réponse. Bah, celle-là, elle est particulière parce qu'elle a 3 réponses. J'ai pas fait mon testament, non, merde. Donc, la devinette du soir, c'est quelle est la différence entre un noir ou un pneu? Le noir, il juste pas. Le noir, il juste pas. Non. Si, je pense qu'on peut le dire. La première, les chaînes. Exactement, la première, c'est quand tu mets les chaînes à un pneu, il se met pas à chanter le blues. La deuxième, c'est que le pneu, tu es obligé de le brûler pour qu'il pue. Vous n'est pas très fin, j'assume pas tout. Hein. Et la troisième, c'est que quand tu accroches un black à un arbre, c'est pas pour en faire une balançoire. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. T'as raison, c'est pas bien. J'avais prévenu. Après, il y a les clichés. Donc les clichés, c'est quand même ce qu'il y a de plus efficace. Non, avant les clichés, il y a l'humour potache. J'ai oublié l'humour potache. L'humour potache, tout le monde connaît. Hein. C'est ce que font la majorité des humoristes. Hein. Un humour passe-partout, facile, populaire, mais efficace. En un mot, l'humour potache, c'est de la soupe. Après, bien sûr, vous avez les clichés. Donc les clichés, par contre, il faut s'en méfier. Hein. Parfois, ils sont insidieux dans notre société. Ça devient dangereux d'ailleurs. D'ailleurs, par exemple, le bon exemple, hein, d'idées reçues, le cliché qui dit que tous les gays seraient coiffeurs, bah, c'est des conneries. Il y en a plein qui meurent du sida avant. Non, vous moquez pas des gays. D'ailleurs, je vous préviens, le premier qui rira aura une tapette. Et je vous conseille de me prendre au mot. Non, vous en voulez quand même une petite là sur les gays? Donc comment fait Laurent Ruquier pour retirer une capote? Bah il pète tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a des gays dans la salle ce soir? Bon évidemment oui, apparemment ils n'ont pas fait leur coming out. Bah, statistiquement il y en a hein. Donc bah, je vais vous aider à faire ne pas faire votre coming out. Le plus simple c'est de vous convertir à l'islam radical et de forcer votre compagnon à porter la burqa. Ni vu ni vu. Et en plus ce qu'il y a de bien avec la burqa c'est que vous pouvez la prendre en bleu ciel. Pour ceux qui en ont marre d'être enfoncés. Non mais les clichés en fait moi ce qui me dérange. C'est un message. Ah bon. Non, moi ce qui m'embête avec les clichés c'est quand ça devient insidieux dans notre société. Parfois il y a des clichés qui perdurent et là c'est nettement moins drôle. Tiens j'ai un exemple, la semaine dernière j'ai une copine qui va chez Saint-Maclou acheter du stratifié.
Et là, le vendeur, tranquille, lui dit bah, pour le poser, je vous conseille de demander l'aide de votre père ou de votre ami. Vous ne savez pas, hein, le stratifié, ça se pose avec la bite. Hein. Forcément. Enfin, moi, c'est pas l'humour que j'ai choisi. Moi, je préfère un humour plus voltairien, un humour qui provoque, qui titille les consciences, qui appuie là où ça fait mal. L'humour noir. Pour ceux qui ne savent pas, l'humour noir... Si je devais résumer, c'est un peu quand tu stérilises l'aiguille qui sert à l'injection létale des condamnés à mort. On tue le mec, mais on s'assure qu'il n'ait pas d'infection. On est humain. Non, moi, ce que j'aime bien avec l'humour noir, c'est que c'est un peu comme un enfant cancéreux. Ça ne vieillit jamais. Je t'ai rien fait. Je te pardonne. Non, puis l'idée de faire rire 5 personnes, mais d'en faire chier 500, j'avoue que j'aime bien. Enfin voilà. Je vais pas avoir le temps de tout développer ce soir, malheureusement. Hein, c'est trop court. J'aurais aimé échanger de beaucoup de sujets, mais on n'a qu'une demi-heure. J'aurais adoré par exemple parler d'écologie, de développement durable, tout ça. J'avais plein de questions sur le sujet. Genre, si la foudre tombe sur ta voiture électrique, est-ce que ça lui fait plein? Est-ce qu'on peut sortir du nucléaire en demandant à un robot qui se dit de faire l'hélicoptère avec sa bite? Peut-être des questions, hein. Non mais vous rigolez, mais c'est pas drôle le réchauffement climatique. Hein. Verrez, ferez moins les malins là, quand chaque année, dès le mois de mars, les radios commenceront à diffuser le nouveau tube de Magic System. Hein. Feel the magic in the air. Allez, 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 levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Hein? C'est pas le nom, c'est la bite. Mais obsédez votre copine. Faut que t'arrêtes de m'allumer, hein, j'ai une copine. Non mais sérieux, vous voulez vraiment laisser la planète aux industriels milliardaires? Ces gens-là, pour un peu d'argent, ils tueraient terre et mer. Comme l'a dit Georges Monbiot, si la richesse provenait vraiment du travail, toutes les femmes africaines seraient milliardaires. Hein. Non, puis ce qui me dérange avec eux, c'est que les mecs sont bornés, quoi, butés, ils restent campés sur leur position, alors qu'ils savent qu'on rentre dans le mur. Bon, en même temps, si un con ne change pas souvent d'idée, c'est parce qu'il n'en a pas des masses. Hein. Puis bon, ils n'ont pas le sens des priorités. Tu sais, quand tu vois que dans les magasins, les toilettes sont payantes et que le wifi est gratuit, tu te dis à un moment donné, on a peut-être raté quelque chose niveau priorité. Hein. Donc voilà. C'est pareil, quand tu vois qu'ils ont dépensé des milliards pour aller trouver de l'eau sur Mars, alors qu'ils n'ont jamais été foutus d'en trouver sur les plaines arides d'Afrique. Hein. Bon, en même temps, ça n'a pas été vain, hein. Ils en ont quand même trouvé de l'eau sur Mars. Bon, de l'eau salée, de l'eau glacée, certes, mais ils ont trouvé de l'eau. Enfin bon, il n'y avait pas besoin de dépenser autant de milliards, hein, il suffisait d'aller en Bretagne. Enfin, blague à part, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même qu'on se bouge, quoi, qu'on les laisse pas faire. Je veux dire, entre le terrorisme, les hooligans, les violences faites aux femmes, aux handicapés, aux homos, tout ça, si c'est ce monde-là qu'on laisse à nos enfants, je vous préviens, ils vont refuser l'héritage. Hein. Bon, peut-être pas Laura Smet, hein, non, les désespérés, la pauvre. Hein. Je vous préviens, le premier qui dit, elle a plus rien à se mettre, j'appelle la sécurité pour le sortir. J'en peux plus de cette vanne. La solution, de toute façon, il faudra la trouver avec notre cœur, pas avec notre cerveau comme on le fait depuis le début. Non, parce que le cerveau, hein, c'est quand même l'organe qui t'explique que tu as oublié quelque chose, mais qui est trop con pour te rappeler quoi. Non, et puis je pense qu'en fait, la solution, je pense qu'il faut qu'on se tourne vers les autres, qu'on arrête de se regarder soi et qu'on regarde les attentes de l'autre. Je vous donne un exemple, à Noël dernier, j'ai vu un gamin sans main se faire offrir des gants. Non, je déconne. Je sais pas ce qu'il a reçu, il a toujours pas réussi à voir son paquet. Non, mais... Toi, t'aimes pas les enfants. Non. T'aimes pas Noël, je sais pas. C'est les mains. Non, mais je veux dire, il faut être solidaire. Comment ils sont sur les Colombiens? Bah, la Colombie, c'est quand même un pays qui a deux spécialités, le café et la cocaïne. C'est bien la preuve qu'ils existent que pour que les humains restent éveillés. Nous, on propose quoi pour être solidaires?
On fait des chaînes humaines. On se donne tous la main. Hashtag grosse tarlouse. Non mais vous avez raison, ça a de la gueule, je dis pas le contraire. Mais ça marche pas. Vous pouvez faire la plus grande chaîne humaine du monde. Elle s'arrêtera toujours à Jamel Debbouze. Qui a dit l'enfoiré là? Rien, j'ai les noms. Avec un invité au Comédie Club. Putain, j'ai reperdu mon texte. Non, mais je veux dire, c'est vraiment ce monde-là que vous voulez laisser à Michel Drucker? Toi, faut qu'on parle, parce qu'on a plein de références en commun. T'as vu Jésus, Drucker et tout, ça fait plusieurs fois déjà. Non, mais je veux dire, moi j'y réfléchis, moi, parce que voilà, je vous en foutez. Déjà, imaginez que si tout le monde entier fumait un joint au même moment, il y aurait la paix sur Terre. Bon, je vous arrête, parce que moi j'ai réfléchi plus longtemps que vous. Déjà, ça marche que 2 heures. Et après, c'est suivi d'une pénurie alimentaire, donc gros bordel. On oublie. Non, le mieux pour sauver la planète, ce serait que vous creviez tous, quoi. Et voilà, les nombrilis, je pense qu'à ma gueule, voilà, je peux pas aider les gens. On va pas s'en sortir avec vous. Non, mais il y a des solutions. Moi, par exemple, la semaine dernière, j'ai envoyé des médicaments en Afrique. Pour résister à prendre, on ne tolère pas. Non, mais j'ai pas eu bol, mais ceci dit, ça m'a permis de trouver la solution. En fait, je me suis rendu compte que c'est tout bête. Plutôt que de toujours voir les choses qui ne vont pas, il fallait mettre l'accent sur ce qui était positif. Utiliser la perspective. Tout est question de perspective. Même le naufrage du Titanic, si on y pense, c'était un miracle pour les homards qui étaient dans les aquariums de la cuisine. Je suis sûr d'ailleurs dans le Titanic, il y avait des Bretons, ils ont dit « Oh, une fois dedans, elle est bonne. Hein. » Pareil, la tour de Pise que tout le monde dit de pencher. Ça se trouve, c'est le seul truc droit sur cette planète, vu comme elle est bancale. Enfin, voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, pour sauver la planète, donc, souvent, il suffisait juste d'utiliser la bonne sémantique. Si je vous dis que les Africains, ils n'ont rien à manger, c'est triste, on les plaint, on est d'accord. Maintenant, si je vous dis, je vais vous le faire de façon politique, qui vous en fait une scène. Les Africains, ils ont la chance, chaque jour, de pouvoir profiter d'un grand bol d'air. Ben là, on les envie. Ils passent de victimes à modèles. Voilà, merci, problème résolu. Merci. Et vous savez quoi, ça marche pour tout, même les trucs les pires. La Shoah. Il y en a qui commencent à grincer déjà, j'ai juste dit mon Shoah. Si vous dites des millions de juifs ont été exécutés dans les fours crématoires, c'est horrible, c'est insupportable, hein. Maintenant, si je vous dis, les juifs n'avaient pas de pays, Hitler leur a offert un foyer, eh ben on est content pour eux. Ouais. Bon, je vous sens pas convaincu là, et je sens que je suis en train de vous miner le moral avec mes questions existentielles à la con. Non, c'est vrai que c'est pas cool de plomber l'ambiance comme ça juste avant de partir. Hein. Vous êtes venus là pour vous marrer et moi je vous emmerde avec tous ces problèmes-là. Comme dirait Rocco Siffredi, je crois que je touche le fond. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, que j'ai blessé ou choqué personne avec des mots ou des vannes. Maintenant, voilà, moi c'est mon humour. Je lutte contre cette mode du politiquement correct, de cette société aseptisée là où on peut plus rire de rien et qu'on n'ose pas, quoi. Je sais que c'est dans l'air du temps, mais il n'y a que les poissons morts qui nagent dans le sens du courant. Moi j'aime l'humour qui dérange. Alors je sais que c'est tendance aujourd'hui de faire du soft, mais moi je considère qu'être dans le vent, c'est une ambition de feuille morte. Je ne sais pas. Donc je vous remercie pour ça. Je vous remercie de m'avoir donné du temps pour distribuer un peu de rire. Et je recommence à plomber l'ambiance, putain. J'imagine le débrief. J'imagine le débrief avec les potes. Alors c'était bien le spectacle, t'as été voir? Ouais, je suis sorti, j'ai pris 3 boîtes de Prozac. Hein. Alors je vous rassure, je vais pas vous laisser comme ça. Je vais vous donner la solution. Vous savez, quand vous avez des questions comme ça un peu chiantes, existentielles, ou même la plus conne des questions, il y a une phrase magique qui répond à toutes ces questions-là. Toutes. En plus, vous la connaissez tous déjà, je suis sûr. Et ça permet de se débarrasser de toutes ces questions, mais du coup,
pas subir ce malaise de questions. Donc je vais vous donner la phrase, et ce que je vais vous demander en fait, c'est on va compter jusqu'à 3 et après vous allez tous la dire ensemble, comme ça je suis sûr que vous êtes débarrassés des mauvaises ondes que je vous ai laissées à la fin. On est d'accord? Donc cette phrase magique c'est vas-y, on s'en bat les couilles. Allez, 1, 2, 3. Vas-y, on s'en bat les couilles. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Il y a un rythme normalement, tu vois, il y a une nonchalance. Hein. On va le refaire. Normalement, j'aurais dû quitter sur la première, mais on va le refaire à cause de vous. À vous. Vas-y, on s'en bat